Alors imaginez un instant, un centre de commandement caché au plus profond du cerveau, qui gère des milliers d'opérations chaque seconde pour que tout fonctionne parfaitement. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui, le centre de contrôle secret du corps humain. La question est donc posée. Dans cette incroyable métropole qu'est notre corps, qui est vraiment le chef d'orchestre? Comment est-ce que le corps sait quand il doit libérer des hormones, quand il faut accélérer le rythme cardiaque, ou même quand on commence à avoir faim? La réponse, elle se trouve dans un système d'une élégance et d'une efficacité assez redoutables. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, loin de là. Ce centre de contrôle, c'est une structure bien réelle, bien physique, nichée au cœur du cerveau. C'est le véritable quartier général qui orchestre nos fonctions vitales, et on va maintenant découvrir qui le dirige. Et le voici, ce fameux QG. Comme le montre cette image du cerveau, on parle de deux structures principales. L'hypothalamus, juste là, et juste en dessous, l'hypophyse. Regardez comme elles sont proches. Cette connexion physique, c'est vraiment la clé de leur incroyable synergie. C'est ce duo qui forme le complexe de commandement qu'on va décortiquer. Pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, le plus simple, c'est de les imaginer comme la direction d'une très grande entreprise. Chaque partie a un rôle bien défini, une hiérarchie claire et des responsabilités bien précises. Tout en haut de la pyramide, on a l'hypothalamus. Lui, c'est le grand patron, le PDG. Il a une vue d'ensemble. Il reçoit constamment des infos sur la température du corps, les niveaux d'énergie, le stress. Bref, toutes les données vitales. Et en fonction de ça, il prend les grandes décisions stratégiques pour maintenir l'équilibre. Juste en dessous, on trouve l'hypophyse. C'est en quelque sorte le directeur général. Elle ne décide pas de la stratégie, non, mais elle est la reine de l'exécution. Elle reçoit les directives de l'hypothalamus et les traduit en ordre très spécifique qu'elle envoie aux différents départements du corps. Et il ne faut pas s'y tromper, cette collaboration n'est pas une simple option. C'est une structure qui est, comme le disent les sources, absolument indispensable à la vie. Sans ce duo PDG-directeur, l'entreprise corps humain, elle ferait faillite immédiatement. Le point crucial, c'est vraiment leur interdépendance totale. Bon, maintenant, voyons comment les ordres sont transmis. Comment une décision prise tout là-haut dans le cerveau se traduit par une action concrète, disons dans le rein ou la thyroïde. Tout est une question de chaîne de commandement. La hiérarchie est d'une clarté absolue. Ça fonctionne comme une cascade en 4 étapes. Tout commence en haut. Le PDG, l'hypothalamus, émet l'ordre. Il le passe à son directeur général, l'hypophyse. Ce dernier relaie l'ordre au manager de terrain, qu'on appelle les glandes périphériques, comme la thyroïde ou les surrénales. Et enfin, ces managers s'assurent que les employés, c'est-à-dire les tissus cibles, exécutent l'action demandée. Simple, non? Mais alors, ces ordres, ces mémos, c'est quoi concrètement? Il ne s'agit évidemment pas d'email. Non, le corps utilise un système de messagerie bien plus ancien et bien plus sophistiqué, les hormones. Et ce schéma illustre parfaitement le mécanisme. Regardez bien. Une cellule, ici à gauche, produit une hormone. Cette hormone est libérée dans le sang. Elle voyage partout dans le corps jusqu'à trouver sa cellule cible, la seule qui possède le bon récepteur. C'est un peu comme une clé qui ne rentre que dans une seule serrure. Une fois que la connexion est faite, hop, l'instruction est délivrée et l'action s'enclenche. Pour rendre ça encore plus concret, voilà quelques exemples. Quand l'hypothalamus envoie de la thyréolibérine, le mémo dit tout simplement « Allez, il est temps de gérer le métabolisme ». S'il envoie de la corticolibérine, le message est tout aussi clair « Urgence, activez la réponse au stress ». C'est un langage chimique d'une précision absolue. Maintenant qu'on a vu les acteurs et les mécanismes, prenons un peu de recul. Quel est le but ultime de toute cette complexité? Eh bien, la réponse tient en un seul mot, l'équilibre. Cette citation tirée des documents résume parfaitement l'étendue de son pouvoir. De la digestion à la pression artérielle, en passant par la respiration, tout est sous son contrôle, que ce soit direct ou indirect. C'est vraiment le garant de notre stabilité interne. Et là, attention, voici le chiffre le plus stupéfiant de tous. Cet immense pouvoir, ce contrôle quasi total sur notre physiologie, est concentré dans une structure, l'hypothalamus, qui ne représente que 1 à 2% du volume total de notre cerveau. C'est minuscule. Toute cette puissance concentrée dans un si petit espace, c'est la définition même de l'efficacité en fait. Ce système travaille sans relâche, 24 heures sur 24, pour maintenir le corps dans cet état d'équilibre interne constant, ce que les scientifiques appellent l'homéostasie. C'est grâce à ce travailleur de l'ombre que notre monde intérieur reste stable, peu importe le chaos du monde extérieur. Au final, cet axe est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie biologique qui orchestre notre bien-être à chaque instant. Mais voilà, sa complexité le rend aussi vulnérable. Et ça nous laisse avec une question essentielle. Que se produit-il concrètement lorsque cette chaîne de commandement se brise? Parce que c'est seulement en répondant à cette question qu'on peut vraiment saisir son importance capitale pour notre santé.